Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Nyon Région Télévision. Au sommaire de cette quotidienne du 1er septembre, retour en images sur le premier conseil communal de Nyon avec la nouvelle présidente Chiara Montecchio. En sport, Joël Briner reçoit sur le plateau les deux entraîneurs du stade nyonnais, Anthony Breza et Domingos Ribeiro. Et enfin, en culture, promenade en nature avec le photographe Renaud Rindlispacher. Lundi soir avait lieu le premier conseil communal de Nyon de la rentrée, une séance dirigée par la nouvelle présidente Chiara Montecchio. Depuis le théâtre de Maran, Florian Cavalleri lui a donné la parole. Cette première séance, c'était un peu l'inconnu. J'étais un peu dans l'émotion, mais en même temps, ça fait déjà plus de 5 ans que je suis au conseil, donc je connais les gens. J'avais bien préparé les sujets et tout, donc j'étais rassurée par ce travail de préparation et par tous les soutiens que j'ai eu des ex-présidents, de Madame la secrétaire et puis du syndicat de la municipalité. Tous les présidents nous disent c'est pas pareil quand on est au pupitre que quand on est dans la salle en plénière. Et puis heureusement qu'il y a la secrétaire qui connaît parfaitement toutes les manivelles. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a vraiment une différence entre le fait d'être conseiller communal ou président ou présidente du conseil communal? Ça change complètement le point de vue. Donc, quand on est conseiller communal, on a envie de participer au débat et puis d'amener nos arguments. Et puis, quand on est président, on a envie plutôt de gérer la discussion, de faire les registres, de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer et que la discussion procède bien, en fait. Il y a un moment qui est très symbolique, c'est le moment où on agite la clochette au début de la séance. Est-ce que là, ça marque finalement l'apogée de son engagement citoyen? On se dit toutes ces années pour quelque part en arriver là. Oui, on peut dire, c'est vrai que c'est un moment symbolique. J'ai eu un peu de mal avec la sonnette, en fait, ça ne faisait pas les sons que je voulais, mais effectivement, oui, c'est un peu l'apogée. On prend la mesure aussi de tout ce qu'on a appris pendant les années du Conseil. Effectivement, quand j'ai commencé, je ne savais rien de politique et j'avais mes opinions politiques, mais je ne savais pas comment conduire un débat et tout. Et puis, c'est une étape, effectivement. Alors voilà, justement, conduire des débats. Ce soir, il y avait 2 préavis avec décision avec rapport de majorité et rapport de minorité, puis une petite spécialité, puisque la municipalité a demandé un délai sur le premier, c'est-à-dire sur l'acceptation du plan d'affectation Champ-Colin. Tout à fait, c'était la surprise de ce soir, je ne savais pas. Et je m'étais préparée au débat, je savais que ça commençait tout de suite avec des préavis qui n'étaient pas faciles. Et ma foi, j'avais l'article de loi, par contre, déjà préparé. Donc là, c'était assez clair la décision à prendre. Donc la municipalité a demandé un délai et il fallait lui donner les délais. C'est le premier délai qu'il demande sur le sujet. Donc c'est tout à fait, c'est dans son droit de le demander. Champ-Colin, c'est un projet énorme depuis 2015, un projet essentiel pour le développement de la ville. Autre projet qui traite du développement de la ville de Nyon, mais d'une autre façon, c'était ce fameux rapport qui était une réponse à un postulat et qui demandait tout simplement, peut-on encore entretenir une police régionale ? Oui, et là aussi, il y a eu la discussion, comme vous avez vu. Et il y a eu, en fait, il y a eu le rapport de majorité qui acceptait partiellement les préavis comme réponse au postulat. Et puis c'est ça la position qui a gagné. Mais je pense que c'était important le mot partiellement aussi. Voilà pour les 2 préavis essentiels de ce conseil communal. Il va falloir maintenant digérer ce conseil puis entamer la suite de votre présidence pour cette dernière année de législature. Quel style, tout simplement, vous voulez donner à votre présidence ?
Eh bien, c'est un peu le style de ce soir, c'est-à-dire c'est important pour moi de donner la parole à tout le monde, de donner vraiment la possibilité à tout le monde de s'exprimer, mais en même temps en suivant les règles et les respects. Et on va ouvrir une page football avec le FC Stade Nyonnais et nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau le duo d'entraîneurs de la première équipe du Stade Nyonnais, Anthony Breza et Domingos Ribeiro. Bonjour, merci d'être avec nous messieurs. Bonjour. On va revenir avec vous sur ce début de saison un peu singulier. Vous avez repris le championnat de Promotion League mi-août, mais tout n'a pas été facile puisque vous avez une préparation un peu tronquée. Anthony, raconte-nous un petit peu le mois de juillet, le mois d'août, comment tout s'est passé? J'aime pas trop me plaindre. Hein. Vous savez, moi, je suis quelqu'un d'exigeant, d'assez dur avec mes joueurs, mais c'est clair qu'on ne peut pas faire abstraction de ce qu'on ne maîtrise pas. Et ce qu'on n'a pas maîtrisé, c'est de faire 10 jours à la maison, avec 4 joueurs qui ont été touchés d'hommes, 5 personnes du groupe, 10 jours d'arrêt, ensuite la Youth League, qui viennent tout le temps se greffer, ce qui est normal, mais là, il y a eu la Champions League en même temps. 2 semaines, ça fait qu'on a fait presque 3 semaines et demie, 4 semaines sans trop de vestiaires, sans trop de terrain, en allant à Prangin. Alors je remercie tous les clubs partenaires qui nous ont aidés à pouvoir nous entraîner, mais on n'avait pas de vestiaire, on n'avait pas les soins d'après-entraînement, de prévention. C'était pas facile. Et puis, et un joueur qui a même eu 20 jours à la maison, Bruno Cazelet, qui est un bon joueur comme les autres. Et c'est pas facile pour la suite. Et la cerise sur le gâteau aussi, on va faire notre premier match, on va dire, à la maison contre Zurich. Ça veut dire 6 matchs après, on joue notre premier match à la maison. C'est plein de petits détails qui font que, alors je n'ai pas envie de prendre ça comme excuse, parce que maintenant on commence à être de mieux en mieux, et il faut voir devant, il ne faut plus regarder derrière. Effectivement, donc là vous avez joué 3 matchs de championnat, les 3 matchs à l'extérieur pour 2 points, 2 matchs nuls, 1 défaite. Et du point de vue de la coupe aussi, vous avez commencé plus vite avec la coupe. Après un premier tour de qualification face à Bavois, vous avez passé et donc vous êtes qualifié pour la Coupe Suisse. Vous avez même gagné le premier tour ce week-end face à Zollbrück, équipe de 3e division. C'est déjà la saison, une petite partie de la saison réussie, arriver justement en 16e de finale de la Coupe Suisse. Moi, je pense pour le club, oui, c'est une bonne chose. En plus, on a la chance de rencontrer Lausanne Sport au prochain tour chez nous. Et c'est vrai qu'on va enchaîner un 4e match à l'extérieur donc ce week-end de championnat. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore joué à domicile en championnat. Donc, c'est un peu difficile. Il y a vraiment actuellement 2 tableaux. On va parler un peu de la coupe où tout se passe bien finalement, j'ai envie de dire, pour le moment. Vous avez donc éliminé Bavois, Zollbrück 7-0. Puis maintenant, c'est le Lausanne Sport. Alors, le Lausanne Sport, quand on reçoit une équipe de Super League à Colovray et qu'en championnat, on n'est pas encore en très très bonne forme au niveau comptable, comment est-ce qu'on perçoit ce match ? Alors, juste pour vous couper, parce que je suis terre à terre, avant, il y aura Munzingen dimanche, qui va être très important pour la suite aussi. Mais c'est clair que jouer Lausanne Sport, c'est super. C'est super pour nous, le staff, c'est super pour les joueurs. Ils se sont donné les moyens de passer 2 tours, de passer un tour contre Bavois, où on avait eu 10 jours d'arrêt, on a eu 3 entraînements, et puis ils sont allés gagner à 10 contre 11. Ils ont fait quelque chose de magnifique sur ce match-là. Zollbrück, ils ont attaqué le match pied plancher, ils ont surtout respecté l'adversaire. On peut gagner plus, mais au bout de 15 minutes de jeu, il y avait quand même 3-0. Ils ont été professionnels et ça, je leur en félicite. Maintenant, voilà, c'est Lausanne. Sur un match, tout est possible. On sait qu'ils sont encore en préparation. Ce sera leur dernier match. Ils rentreront dans la compétition avec cette Coupe Suisse. Et puis nous, on va être de mieux en mieux physiquement, mentalement. Il faut aller faire les points à Munzingen pour se consacrer après pour la Coupe. Mais le plus important, c'est Munzingen. Munzingen, on l'a compris, c'est ce week-end. Lausanne, ce sera le 12 septembre à Colovray à 16h15. On va parler championnat, puisqu'Anthony a vraiment envie de parler championnat. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas encore jusqu'à présent? Comment est-ce qu'on explique ces 2 points emmagasinés en 3 matchs? Moi, je pense que sur les 2 premiers matchs de championnat, on n'a pas été bon collectivement. Donc, on a été mis à rude épreuve contre IF Juventus, parce que c'est clair qu'on fait match nul, mais sur l'ensemble du match, on peut peut-être revenir sans points. Après, à Carouge, en première mi-temps, vraiment exécrable dans le contenu. Après, on a un peu réagi sur la deuxième mi-temps.
Et à mon avis, le groupe, il a pris conscience de ce qui s'était passé sur les 2 premiers. Et sur la préparation du 3e match, où on est revenu à des choses un peu plus simples, les joueurs ont agi en équipe, avec un bon état d'esprit. Et je crois que le point, on prend un point, même si sur l'ensemble du match, on peut revenir avec les 3 points. Mais sur le contenu, on peut partir, je pense qu'on part sur cette base-là. Anthony, en entendant Domingo, ça va de mieux en mieux. Tu le confirmes. Ce week-end, contre Munzingen, justement, on espère la victoire, on veut la victoire. Ouais, c'est toujours des matchs compliqués là-bas. Le terrain est difficile, c'est un peu un terrain champêtre. Ça, c'est toujours des petites excuses. Mais le groupe est bien dans la tête. Souvent, Dom parle de ça. Il y a 6 à 7 nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Il faut aussi que tout se mette en place. Ces 10 jours d'arrêt ne nous ont pas aidés. Maintenant, c'est derrière. On attaque ce match. On est prêt. On sera prêt. Et le plus important, c'est de revenir avec quelque chose. Mais on sait qu'à Munzingen, c'est toujours des longs ballons. C'est un peu le jeu à l'anglaise. Ça joue le 2e ballon, ça triche, c'est âpre dans les duels. Et il va falloir se préparer à ça, surtout mentalement. Parce que le jeu d'équipe, il commence à être intéressant. Maintenant, c'est finir les actions. C'est ce qui nous fait un peu défaut. Je reviens sur ce qu'a dit Domingo sur Juventus. Mais à 1-0, on a le 2, on a le 3 au bout du pied. Qu'on ne le met pas. À Carouge, on ne fait pas un bon match, mais on a 2 immenses occasions qu'on se dit comment on fait pour ne pas marquer. Et les équipes, elles ne sont pas meilleures que nous, mais elles marquent. Et c'est ce qu'il faut un petit peu changer pour la suite. Merci beaucoup, messieurs. Les prochaines dates, donc ce week-end, match à Munzingen, où ce ne sera pas le beau jeu qui va primer. Mais le beau jeu, il sera certainement du côté de Colovray le samedi 12 septembre face au Lausanne Sport à 16h15. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Au rendez-vous de la nature, c'est la nouvelle exposition de photographies et poèmes réalisée par Renaud Rindlispacher et à voir à la clinique de la Linière à Gland tous les jours. Je vous propose un premier coup d'œil en compagnie de l'artiste. Renaud, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. On t'avait reçu sur ce plateau pour parler de ta passion, évidemment la photographie. Là, on va rajouter des poèmes aussi, dont on parlera tout à l'heure. Mais cette exposition, c'est de nouveau toi sur le terrain à la rencontre de la nature. Exactement, voilà, des clichés réalisés dans la région pour la plupart, de la nature sauvage, des animaux qui peuplent nos forêts, accompagnés de petits poèmes, des émotions de l'instant mis en mots pour accompagner les images. Est-ce que tu t'étais fixé un challenge supplémentaire? Parce que finalement, tu es un habitué de cette nature, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y avait un petit challenge supplémentaire pour cette expo? J'avais le souhait de pouvoir partager des textes qui accompagnent ces images, parce que la dernière exposition, c'était seulement des images avec des amis. Et puis là, je voulais rajouter cette touche pour essayer de partager les émotions vécues sur le terrain, parce que chaque image a une histoire différente. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'émotionnel. C'est des moments forts tout le temps. Alors, on voit là certaines images, justement, des paysages, des animaux. Un hibou, une chouette. Est-ce que là, tu as une rencontre particulière qui t'a frappé pour cette saison? Pour cette saison, oui. Alors là, j'essaie actuellement de suivre les cerfs dans le Jura, ce qui n'est pas facile, malgré que ce soit les plus gros animaux de nos forêts. Et ce printemps, pendant le confinement, j'ai eu une très belle rencontre avec un cerf en bois de velours. Je ne m'y attendais pas trop, et puis je suis arrivé de derrière, je l'ai vu, et il s'est retourné, on s'est regardé un moment, et c'était vraiment un moment hors du temps. On a beaucoup parlé de la nature dans cette période de semi-confinement. Toi, qu'est-ce que tu as pu remarquer finalement, que la nature reprenait ses droits, ou quel était ton regard là-dessus? J'ai remarqué que la nature était quand même plus tranquille, parce que c'est vrai qu'il y avait moins de dérangements des voitures, les gens étaient quand même peut-être moins aussi dehors. Tout était un peu plus calme. Et puis c'est vrai que quand on était en forêt, on n'avait juste pas l'impression qu'il y avait le coronavirus. C'est après, quand on revenait à la maison, qu'on écoutait les nouvelles, que là, on disait « Ah ouais, c'est une réalité qui est quand même bien présente. » Ouais, un autre animal difficile à attraper, à photographier, celui-là, pour le coup, vu qu'il est invisible. Voilà. Tu nous parlais du cerf, et puis là, on parle beaucoup du retour du loup dans nos régions. Est-ce que là, tu as eu la chance d'en apercevoir un? Alors, j'en ai encore jamais vu en vrai. J'ai pu l'avoir sur mon piège photographique une fois. Donc c'était une grande émotion quand je suis allé le relever, puis qu'il y avait une image de loup. Et puis ça fait tout bizarre de se dire qu'il est là, présent dans nos forêts, et qu'il rôde, et peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de le croiser. Qui sait? Donc 2 livres aussi qui accompagnent cette exposition, des poèmes, Confetti
et Brindy. Tu nous disais que c'était beaucoup d'émotions. Je vais en prendre un au hasard. Ou est-ce qu'il y en a un que tu connais par cœur qui toi, te... Ah oui, par cœur, c'est dur parce qu'il y en a tellement. Mais il y a des textes en lien au silence, en lien aux saisons. Donc si tu prends au début sur l'automne, vu que l'automne va bientôt arriver, certainement que tu trouves un petit texte de saison. Alors, printemps, été, on y arrive. Automne, c'est parti. Dans un souffle de silence, une page se tourne. Hier, c'était l'été, aujourd'hui, c'est l'automne. Fraîcheur de l'aube, le soleil se lève avec une écharpe de nuages, gorge qui pique, nez qui coule, changement de saison. Voilà. Donc là, on était dans la grippe, c'était plutôt bien vu. Voilà, c'est vrai qu'avec les changements de saison, souvent, on attrape froid. Pour parler plus sérieusement, donc tu t'inspires, j'imagine, de cette nature, tu les écris, ces textes, sur le vif, après les photos, ou comment ça se passe, ce travail d'écriture? Alors, j'ai toujours un petit carnet qui m'accompagne. Et puis des fois, le texte naît de la photo. Quand je me retrouve après à la maison, puis que je regarde l'image, il y a une intuition qui me vient, un texte. Puis des fois, c'est aussi dans des moments de silence où je suis avec mon carnet dans la nature, que là, je prends des notes. Et après, j'aime bien assembler les deux. Et là, dans les recueils, c'est juste les notes de terrain et qui sont mis en sélection par thématique, en fait. Vous l'aurez compris, Renaud est un passionné. Et puis, justement, tu proposes une visite guidée pour accompagner les gens sur ton travail. Voilà. Effectivement, vu que j'habite Glamp et que c'est pas très loin de chez moi, l'exposition, s'il y a des personnes qui souhaitent visiter l'exposition puis avoir un peu des informations quant aux photos ou les petites histoires qu'il y a derrière les photos, je suis disponible pour ça en fonction de mon agenda, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est toujours passionnant de raconter ce qui se cache derrière ces images. Donc tout ça est à voir à la clinique de la Linière à Gland, vernissage 22 septembre. On espère que cette fois-ci il aura lieu. Renaud, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour cette quotidienne du 1er septembre. On se retrouve demain à cette même place ou alors sur les routes du district. Très belle soirée à tous.